Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première du mois de décembre 2025. Au sommaire de cette vidéo du 1er décembre, on va déjà parler des chiffres du marché automobile français de novembre 2025. On parlera des gros points importants à retenir à propos de ce marché, avec un focus sur les voitures électriques, sur le marché de l'occasion, mais également sur le groupe Stellantis, qui est en train de vivre une année particulièrement catastrophique. D'ailleurs, on parlera de Stellantis pour deux autres actus, déjà parce que Fiat prépare un nouveau modèle de plus petite taille que la Fiat 500, mais parce que aussi sur un tout autre registre, le groupe compte encore diminuer sa production dans les usines françaises dans les années à venir. Ce sont les sujets de cette première vidéo de décembre 2025, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos, en boostant la vidéo si l'option apparaît chez vous et en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant des chiffres du marché automobile français de novembre 2025, chiffres publiés officiellement ce matin par la PFA, qui compile toutes les données de la filière automobile en France. Ça a été malheureusement un plutôt mauvais mois, parce que la petite dynamique positive qu'on a pu observer sur septembre et octobre 2025 s'est déjà arrêtée. Effectivement, sur le mois de novembre, on observe une baisse générale des immatriculations de nouvelles voitures de 0,3% comparé au même mois 2024, avec une baisse globale sur les 11 premiers mois de l'année de 4,9% comparé aux 11 premiers mois 2024. Heureusement, il reste encore le mois de décembre sur lequel peuvent compter les constructeurs, le mois de décembre qui est historiquement un bon mois de l'année côté vente de voitures, avec en général des concessions qui sont assez généreuses côté réduction et promotion pour essayer de liquider un petit peu leur stock avant l'arrivée des modèles de l'année suivante. 2025 devrait se terminer aux alentours des 1 700 000 unités écoulées. Ça peut paraître beaucoup dans un premier temps, mais c'est pas génial comparé aux plus de 2 200 000 exemplaires qui étaient vendus encore en 2018. A priori donc, les différentes incitations fiscales qui ont été mises en place cette année, entre le bonus augmenté, le leasing social, ne suffiront pas pour redresser le marché 2025 qui est quand même particulièrement morose. Autre chiffre particulièrement intéressant, c'est la part de marché des voitures électriques, puisqu'en novembre, un nouveau record a été établi en France avec 26% de part de marché, c'est-à-dire que plus d'une voiture sur 4 vendue était des voitures 100% électriques, c'est environ 5 points de plus qu'en décembre 2023. C'est un beau score pour la voiture électrique, cependant la dynamique des ventes des voitures à batterie reste particulièrement illisible parce que cette hausse des immatriculations de voitures électriques intervient au moment où le leasing social est de retour en France. Il est donc tout à fait possible que cette très forte progression enregistrée soit liée aux milliers de dossiers de leasing social qui étaient en attente depuis plusieurs mois et qui ont tous été poussés au même moment par les concessions. Donc tant mieux pour les constructeurs et pour les concessions qui ont pu un petit peu écouler leur stock de voitures électriques. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que cette dynamique va se poursuivre sur les prochains mois ou est-ce que la part de marché des voitures électriques va retomber une fois que les dossiers de leasing social seront écoulés. D'autant plus que le leasing social n'est pas du tout la seule incitation fiscale mise en place. Il y a bien sûr d'un côté le CEE, le bonus à l'achat d'une voiture électrique, de l'autre côté le malus à l'achat d'une voiture thermique, plus les lois de l'homme qui obligent les entreprises à passer à la voiture électrique ou à l'hybride rechargeable. Les experts étant assez nombreux à propos de ces chiffres de novembre 2025, a expliqué que à l'heure actuelle la voiture électrique était toujours très dépendante de ces fameuses subventions et qu'il était très difficile de savoir vraiment à quoi ressemblerait le marché automobile si elle n'existait pas. Est-ce que la voiture électrique séduirait autant ou est-ce qu'elle peinerait toujours à passer la barre des 20% de part de marché? On verra bien ce que ça donnera en 2026. Toujours concernant la voiture électrique, il y a un autre fait qui est quand même assez important sur ce mois de novembre 2025, c'est les ventes de la Renault 5 électrique, qui a énormément bénéficié du leasing social. Il y en a eu plus de 5000 qui ont été immatriculés sur ce mois de novembre, alors que les autres mois 2025, on tournait plutôt aux alentours des 1500. Des ventes dopées donc par les incitations fiscales qui lui ont permis quand même d'arriver, et c'est la toute première fois que c'est le cas en France, dans le top 10 des ventes générales automobiles. Jusqu'ici, la Renault 5 était uniquement la voiture électrique la plus vendue en France. Maintenant, c'est également la première voiture électrique à avoir réussi à se hisser dans le top 10 des ventes générales. Autre chiffre important concernant ce top 10 des ventes en France, c'est les performances impressionnantes réalisées par la Renault Clio, avec 9000 exemplaires écoulés sur le mois de novembre, là où sa principale concurrente, la Peugeot 208, n'en a écoulé que 5000. Ce mois, globalement, a été très positif pour Renault, puisqu'en effet, le groupe a maintenant 5 voitures dans le top 10 des ventes françaises. Donc c'est un mois qui est assez positif du côté de chez Renault. Chez Stellantis, c'est une toute autre ambiance.
on pensait la malédiction Stellantis brisée, puisque le groupe, jusqu'à juillet 2025 inclus, n'avait que des chiffres négatifs mois après mois à annoncer. En août, elle avait réussi une petite progression de 1,7% comparé à août 2024. En septembre, c'était 0%. Bon, au moins c'était pas négatif. Et en octobre, plus 4,3%. Ça faisait 3 mois d'affilée durant lesquels Stellantis a réussi un petit peu à sortir la tête de l'eau. Malheureusement pour eux, dès novembre, c'est le retour aux chiffres négatifs avec moins 5,5% sur un marché français qui est seulement à moins 0,3%. Donc vraiment Stellantis est en train de perdre beaucoup de terrain, beaucoup de parts de marché avec des marques qui vont parfois jusqu'à moins 80% de ventes, par exemple du côté de chez Abarth, moins 22% chez DS et surtout, et c'est probablement ça le plus grave en réalité, moins 12% du côté de chez Peugeot qui est pourtant normalement la marque sur laquelle Stellantis fait du volume. Je voulais également vous parler un petit peu du marché de l'occasion parce que là aussi il y a plein de chiffres ultra intéressants. Bon, déjà sur novembre 2025, le marché de l'occasion est légèrement en baisse, moins 1,9% par rapport à novembre 2024. Marché qui est largement tiré vers le haut par les voitures âgées de plus de 16 ans qui représentent maintenant 30% des transactions en hausse de 9%. C'est la seule catégorie d'âge qui est en progression. Par exemple, du côté des voitures plus récentes de 2 à 5 ans, c'est une chute de 14%. Celle de 11 à 15, c'est moins 2,1%. Les Français donnent de plus en plus d'intérêt aux voitures considérées comme anciennes. C'est explicable par plusieurs raisons. Déjà, la première, et c'est probablement la principale, le prix des voitures plus anciennes reste plus faible. Il y a deux autres facteurs qui jouent ensuite. Déjà, la fiabilité des modèles plus récents qui sont considérés comme moins fiables. Et de l'autre, le diesel, puisque les constructeurs ayant presque tous arrêté d'en vendre neuf. Quand on en cherche, on est obligé d'aller dans le marché de l'occasion. Les diesels représentent 44% des immatriculations totales, et si on se concentre sur les voitures plus âgées, c'est même 55% des voitures de plus de 16 ans qui sont diesel. Les vieux diesels qui sont ultra recherchés parce qu'à l'époque, on a eu tout un tas de modèles considérés comme ultra fiables, que ce soit les anciennes générations de Peugeot HDI, les diesels D4D chez Toyota, les anciens OM chez Mercedes ou le M57 chez BMW, des voitures qui sont considérées comme increvables, en lesquelles les Français ont toujours très confiance. Un marché qui est donc assez paradoxal, avec d'un côté, sur le marché du neuf, à coup d'incitation fiscale, la voiture électrique qui décolle enfin un peu, et puis de l'autre côté, sur la voiture d'occasion, c'est clairement les technologies les plus anciennes qui se vendent le mieux. Alors après, je voulais vous parler d'autres actualités, notamment de Fiat qui est en train de travailler sur une nouvelle voiture de plus petit gabarit que la Fiat 500, qui sera 100% électrique et qui veut vraiment être parmi les pionnières de la nouvelle catégorie de voitures qui sera peut-être bientôt autorisée par l'Union européenne, les fameuses Kicars européennes, les micro-citadines. On parle ici d'une voiture qui ferait environ 20 chevaux pour 400 kg et qui serait basée sur la Fiat Topolino. La Topolino qui est elle une voiture sans permis. Cette nouvelle Fiat demanderait elle le permis puisqu'elle aura une vitesse maximale relevée, probablement supérieure aux 90 km/h, lui permettant d'être utilisée en dehors des zones 100% urbaines. D'après les récents bruits de couloir, ce sera probablement la première Kicar à l'européenne dégainée par le groupe Stellantis dès que cette nouvelle catégorie de voitures plus simple, avec moins de normes de sécurité, sera autorisée, ce qui devrait être le cas à partir du 10 décembre 2025, jour pendant lequel la Commission européenne fera son petit débrief de tous les ajustements qui vont être faits dans les prochaines années concernant l'industrie automobile. Et puis puisqu'on parle d'industrie automobile, je voulais vous parler industrie automobile française, puisque du côté de chez Stellantis, notamment du côté de ces marques Jeep, Fiat, mais surtout Peugeot, on prévoit une baisse des ventes dans les prochaines années. Bon, déjà c'est pas un super signal quand une marque commence à dire que sur les 3 prochaines années ça va chuter, c'est pas fou, mais surtout dans des chiffres que le groupe a lui-même communiqué, elle prévoit que la production de ces 5 usines françaises va encore diminuer de 11% entre 2025 et 2028. Effectivement, le groupe prévoit de passer de 661 000 véhicules produits en 2025 en France à environ 590 000 en 2028. Et évidemment, qui dit baisse de la production dit fermeture de lignes de production, peut-être fermeture d'usines. Il y a une usine en particulier qui va prendre très cher, c'est le site de Poissy, dont on a déjà parlé assez régulièrement dans les vidéos ces derniers jours, parce que c'est un site qui ne sait pas trop ce qu'il va devenir. On nous parle ici d'une production qui va passer de 90 000 unités en 2025 à 55 000 en 2028, quasiment moins 40%. Donc malheureusement, on risque de voir les plans sociaux
sociaux un peu se multiplier, même si pour l'instant, comme le rappelle Stellantis, qu'ils ont un petit peu rassurant, tout dépendra du succès de leur modèle, c'est-à-dire que si tout à coup ils prennent énormément de parts de marché, ou qu'une voiture se vend particulièrement bien, peut-être que la production pourrait repartir à la hausse. N'empêche que globalement, même si Stellantis arrivait à reprendre des parts de marché à une autre marque, vu qu'on est sur un marché qui est considéré comme déclinant sur les 5 à 10 prochaines années, les fermetures qui pourraient être évitées chez Stellantis, elles auront lieu chez d'autres marques. Donc bon, c'est pas la joie, hein, cette année 2025, espérons que cette année 2026 sera meilleure pour le secteur automobile, quoi qu'il en soit, on a fait le tour pour les news du jour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.